Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Il nous donnera la vie après 2 jours. Le 3e jour il nous ressuscitera. Osez à prier cela en toute confiance dans l'amour et la puissance de Dieu pour restaurer. Dans la prière, il y a une prophétie de la résurrection de Jésus. Le 3e jour. Le contexte soutient cela à merveille. Sur la croix, Jésus fut rattrapé et blessé. Écoutez ce que dit Ésaïe 53. 3 à 5. Méprisé et rejeté parmi les hommes, homme de douleur, familier avec la douleur. Et comme si nous lui cachions notre face, il était méprisé et nous ne l'estimions pas. Certes, il a porté nos maladies et a souffert nos douleurs, et nous le considérions frappé, blessé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Cela rend plus beau ce que le Christ a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Mais il ressuscita glorieusement après le 3e jour. Gloire à Dieu. Alors Osée 6. 3 nous dit. Et nous connaîtrons et continuerons à connaître le Seigneur. Son départ est préparé comme l'aube, et il viendra sur nous comme la pluie de fin et de matinée sur la terre. Nous continuerons à connaître le Seigneur. Le problème d'Israël a été décrit dans Osée 4. C'est ce qui dit. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous chasserai du sacerdoce. Et parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il faut le poursuivre. Mais lorsque nous essayons de le connaître par sa parole, il se révèle à nous. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Jacques 1. 5 nous dit. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si vous voulez de la sagesse, connaissez Dieu d'abord. Hébreux 11. 6 dit. Mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Elle viendra sur nous comme la pluie, comme cette dernière est la première pluie sur la terre. En Israël, la seule façon d'arroser les récoltes était la pluie. Le fermier attendait donc la pluie avec beaucoup d'impatience. Lorsque nous anticipons et attendons Dieu avec ce genre d'attente, il répond et viendra à nous. Notez, encore une fois, qu'il s'agit d'un don répété. Il donnera au pays la pluie de la dernière et de la première heure. Si vous avez reçu la grâce une fois, le Seigneur a encore plus à vous donner. Vous vous souvenez des bons moments passés avec le pasteur un tel. Eh bien, le pasteur un tel est déjà mort, mais Dieu ne l'est pas. Vous souvenez-vous du bon temps que vous avez passé, lorsque vous étiez assis dans telle ou telle église, puis que vous déménagiez dans une autre ville? Eh bien, Dieu n'a jamais bougé. Il est toujours là. Tu me dis, à quel point tu étais heureux quand tu étais jeune. Eh bien, Dieu n'est ni plus vieux ni plus jeune. Il est le même, aujourd'hui, hier, et pour toujours. Pensez-vous que parce que vous avez reçu la pluie de l'arrière-saison, elle a vidé les bouteilles d'eau du ciel? Non, frère, ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Un grand réveil arrive, frère, et ce sera le dernier pour l'Église avant la venue de Christ. Et Dieu va déverser son esprit sur ses serviteurs et servantes, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle anticipation! Et enfin nous allons lire Habakouc 3. 1 à 2, prière du prophète Habakouc, sur Sigionote. Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai eu peur. Ô accent circonflexe, Jéhovah, ravive ton œuvre au milieu du temps fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. En termes simples, Habakouc demande la renaissance. Il sait comment Dieu a travaillé auparavant et comment son peuple a réagi autrefois, et Habakouc voulait le revoir. La prière d'Habakouc nous montre que le réveil est un acte de Dieu et non l'œuvre de l'homme. Cependant, il y a une chose que l'homme peut et doit faire pour avoir un réveil, simplement demander à Dieu et prier pour que Dieu agisse parmi lui. Remarquez ce qui est écrit. Revivez votre travail au milieu des temps. Souvent, ma demande est en réalité de relancer votre œuvre, mais je dois avoir l'esprit et le cœur pour l'œuvre de Dieu. En même temps, cela devrait être un devenir membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez. La prière personnelle 11. Ranime-moi, Seigneur. Nous sommes prompts à blâmer l'Église pour le péché, la corruption, la paresse, le manque de prière, le manque de puissance spirituelle ou quoi que ce soit, et nous oublions que nous sommes l'Église.
Priez pour un renouveau personnel et laissez-le commencer d'abord dans votre cœur. Posez ces 3 questions. Quelle est votre conduite? Votre marche quotidienne glorifiait-elle le Seigneur comme elle le devrait? Et, votre comportement en privé, les choses que seul le Seigneur peut voir. Ecclésiaste 12, 14 dit. Car Dieu amènera en jugement toute œuvre, ainsi que tout ce qui est secret, qu'il soit bon ou mauvais. Comment se déroule votre conversation? Votre discours est-il profane ou impur? Parlez-vous du Christ aux autres? Comment se passe votre communion? Vivez-vous une vie croissante et abondante avec Jésus? Jésus a dit, dans Jean 10, 10, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Habakkuk désire que Dieu fasse une œuvre qui soit évidente pour tous comme étant une œuvre de Dieu. Il prie pour que le réveil ait lieu à un certain moment et dans un certain lieu, au milieu du temps, et pas seulement comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Habakkuk prie en sachant très bien qu'il ne mérite pas un réveil. Alors il demande grâce. L'idée est la suivante. Seigneur, nous savons que nous méritons ta colère, mais au milieu de ta colère, souviens-toi de la miséricorde et commande le réveil parmi nous. Alors prions de cette façon aussi ce matin. Seigneur, nous ne méritons pas d'être bénis par toi. Même, notre salut vient par grâce. Nous vous demandons seulement de relancer votre travail parmi nous, en ce moment, et en ce lieu. Amen. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Écoutez Dieu. Résumé. Un message sur l'écoute de la voix de Dieu au milieu de tant de bruit qui nous entoure. Par Stephen Bolden. Écoutez Dieu. Avez-vous écouté la radio et entendu des parasites en cherchant une station? De nombreux croyants essaient d'entendre la voix de Dieu, mais il y a trop de statique dans leur esprit pour qu'ils ne puissent rien entendre. Por eso Dios nous dice en Romanos 12, 1 à 2,